Alors, une autre question. Par exemple, est-ce que vous avez une femme de ménage? Ah non, non, pas du tout. Est-ce que parfois vous vous souvenez pas où vous avez rangé vos affaires? Ça m'arrive, ça m'arrive. Et vous? Surtout Tout le temps. Tout le temps, oui. surtout Tout le temps. quand il s'agit de documents papier. À votre avis, pourquoi le rangement parfois fait qu'on ne sait plus où on a mis les choses? Il y a Donc peut-être- si c'était pas rangé, ça serait plus facile. Oui, oui, mais il y a peut-être un défaut de mémoire aussi. Un défaut de mémoire. Un défaut de mémoire. Oui, d'accord. Le mot mémoire est important. Voilà. Donc il faut se souvenir de ce. Alors, donc quand on ne range pas, on a Voilà. besoin de se souvenir. Exact. À moins d'être quelqu'un de maniaque et de mettre les objets, tel objet à tel endroit, tel autre objet à tel endroit, les livres à cet endroit, les disques à cet endroit, je sais pas, les cuillères, les fourchettes, voilà. Alors, ma question que je vous pose, mes deux compères là, c'est pourquoi ce phénomène de rangement fait-il aussi problème? Pourquoi est-ce que ça nous dérange qu'on est rangé? Oui. Pourquoi est-ce qu'on est dérangé par le rangement? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans le rangement, en quelque sorte? Alors qu'on pourrait croire qu'au contraire, c'est normal de ranger. Oui, oui. Ça dépend des êtres humains, les gens. Voilà. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment l'organisation. Voilà. C'est un peu moi. Je suis comme ça. J'aime bien mettre tel objet à tel endroit, tel objet à tel endroit. Chaque chose à sa place. Voilà, exactement. Ouais. Oui. Et Mais néanmoins, l'acte de ranger a quelque chose de spécial. ouais, Il crée une rupture quelque part. c'est ça. Ouais. Une rupture dans quoi? En quoi il interrompt un processus normal? On ne s'y retrouve pas. Mais pourquoi est-ce que quand c'est dérangé, on s'y retrouve? Oui, oui. Il y a parfois des défauts de mémoire. Voilà. Non mais d'accord, mais ça c'est un autre problème. Parce que l'homme ne fonctionne pas comme un ordinateur. Alors, vous voulez dire que le fait de faire apparaître appel à la mémoire est un acte anormal? Si on veut, oui, parfois. Oui. En quelque sorte, Oui. quand je dois me souvenir de quelque chose, c'est que c'est pas normal. Voilà, voilà. C'est qu'on a perdu le fil. Voilà. C'est qu'on a perdu le fil. C'est ça. On n'arrive plus à restituer le raisonnement. Le fil ou la voix. Oui. Alors, vous avez des choses à dire à ce sujet ou vous êtes encore endormi là? Là, je suis endormi depuis ce matin. J'ai des jours où je suis endormi. C'est Oui, mon jour pour être endormi alors. Bon, alors, heureusement qu'il y a ça. Comme Gassan, j'ai une anecdote. L'autre fois, Gassan, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, et je le vois là, dehors, je lui dis tiens, c'est bizarre, il est un des derniers à sortir, descendre par rideau. Il m'a dit je viens d'arriver, je ne vais plus rentrer. Attendez, on va laisser de côté ça parce que c'est enregistré. Une petite seconde. Non, Il a passé toute la journée au lit. Voilà. bon, d'accord, mais c'est vraiment pas important de dire ça Oui, non, mais devant c'est- la caméra. Hein. Alors, on va revenir là-dessus. Bon, il va peut-être se réveiller, hein, on ne sait pas. C'est vrai que c'est un peu... Bon, alors... non, bon, alors... Donc, comme vous l'avez dit vous-même, quand les choses n'ont pas été rangées, c'est plus facile de les retrouver. Et parfois, oui. Oui, oui. Oui, oui. Alors, comment pouvez-vous expliquer ce paradoxe? Quand c'est rangé, on ne retrouve pas, et quand c'est pas rangé, on retrouve. Donc il faut faire acte de mémoire. Donc la mémoire, c'est quelque chose de bizarre, la mémoire. C'est une fonction qui vient compenser une anomalie. Elle peut défaillir. C'est un peu comme un ordinateur. Vous avez tout un tas de fichiers.
et vous les cherchez parfois. Alors, bon, alors on va essayer de vous aider dans l'autre sens, vous tous les deux. trouvez pas. Par exemple, quand vous acquérez du vocabulaire, à quel moment faut-il avoir de la mémoire? Correspondant ou vous-même peuvent rencontrer des difficultés à vous appeler ou à vous envoyer des SMS. Par exemple, si je vous dis, vous parlez anglais, je crois. Non, quelques mots, non. Bon, par exemple, en anglais, comment on dit la vie? Life. 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 Comment on dit quelque chose de vital? Chose de vital. Comment on dit survivre en anglais? Survivre. Survive. 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 Bon. Alors, ces deux mots, est-ce qu'ils se ressemblent? Vie et survivre. Non mais survive et life, est-ce que ça se ressemble? Non. Bon. Or, donc comment vous pouvez savoir qu'ils appartiennent au même champ sémantique? Non. La vie et survivre. Life, c'est love aussi. Life et love, life, to life, et to love. Le problème n'est pas là. Le problème c'est que vous avez life et, alors, par exemple, un autre mot. Comment on dit la fin en anglais? Quelque chose qui se termine. The end. The end. Et comment on dit finir en anglais? The end, c'est la fin, et finir, finish. Voilà. Est-ce que c'est un rapport les deux? Pas tellement. Bon. Donc, comment on appelle ça en grammaire? Deux mots qui ne se ressemblent pas et qui ont le même sens. Ce sont des... Des doublons. Non, des synonymes. Synonyme, ouais, des synonymes. Oui. Donc les synonymes, c'est quelque chose de très particulier, synonyme. C'est une anomalie, les synonymes. Oui, c'est un peu. Ouais. En quoi c'est une anomalie? Parce que l'orthographe et la racine n'est pas la même des mots. Oui, on s'attendrait à ce que des mots qui correspondent à la même signification se ressemblent. Voilà. Et donc là, ils ne se ressemblent pas. Ce sont des synonymes. Et donc, se souvenir des synonymes, ça demande un travail de mémoire, qui n'est pas simplement le raisonnement. Un enfant, par exemple, si vous lui dites « je mange, je mangerai », il comprend. On parle du même mot. Oui, c'est ça. Manger, l'acte de manger. Non, dire que, non, mais peu importe. Ça peut être n'importe quoi. Vous déclinez quand une conjugaison, un enfant comprend. Parce qu'il n'y a pas de synonyme. Je mange, tu mangeras, il a mangé, etc. Exactement. Le synonyme, c'est quand ça ne se ressemble pas. Ouais, exactement. Ouais. Ça ne se ressemble pas et pourtant c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Ouais. C'est équivalent mais ça ne se ressemble pas. Ouais, Là, on est dans un domaine anormal. Et à votre avis, monsieur Montauban, Bielogore, comme on dit en russe, Bielogore. Eh bien, comment, à votre avis, comment expliquer qu'il y a des phénomènes aussi bizarres à votre avis? À quoi ça tient? Voilà ma question. Quelle est l'origine de cette synonymie? De ces synonymies dans une certaine langue? Il y a beaucoup plus de synonymes en anglais qu'en français, par exemple. Ah oui, oui. Il y en a plus en anglais qu'en français? Oui. Ah oui? Ben oui, Ah oui. pour les raisons que vous connaissez. Quand t'es petit, si t'as des enfants, oui, tu fais quand t'es... Qu'est-ce qui introduit des synonymies dans une langue? C'est quand on mélange deux langues. Voilà. Quand une langue est empruntée à plusieurs langues, il va y avoir des synonymes. Et quand elle n'emprunte pas, il n'y a pas de synonyme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a subi une transformation. Une colonisation, une intrusion, une domination. De la même façon, par exemple, si vous avez une femme de ménage qui met de l'ordre dans vos affaires, elle vous impose un ordre à elle, qui n'est pas le vôtre.
Et à ce moment-là, c'est là que vous êtes perdu. Quand vous aviez une femme, elle mettait parfois de l'ordre dans vos affaires. Et ça ne vous arrangeait pas forcément. Vous vous énerviez à cause de ça. Mais on n'est pas souvent ordonné, comme on dit. Alors, quand on vit en couple, il faut se mettre d'accord. Voilà, exactement. Dans un couple, il doit se mettre d'accord sur les rangements. Voilà, c'est ça. Oui, mais quelqu'un peut vous dire, même si quelqu'un se met d'accord, même si quelqu'un vous explique comment elle a rangé, ça ne va pas forcément vous arranger pour autant. Et donc, même si elle le sait, ou sait que ça a été, ça ne vous arrange pas de savoir que c'est comme ça, alors que vous ne voudriez pas que ce soit comme ça. Même si on vous a expliqué ce qu'il en était. Donc, pour revenir à notre question de départ, la colonisation, sous une forme ou sous une autre, Oui. introduit un désordre dans notre vie. Parce que le synonyme, c'est un désordre. Une langue qui est retrouffée de synonymes, elle est en désordre. Même si vous êtes au courant, même si vous devez faire même si vous en souvenez, votre cerveau, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content, votre cerveau? Parce qu'on est perturbé. Parce que, Il n'est pas content parce que lui, il voudrait que les choses soient simples, soient claires. Il n'est pas envie de sauter d'un truc à l'autre, d'une racine à l'autre. Là, il proteste, il souffre. mais vous avez parlé de colonisation des peuples. Aussi. Ouais. D'ailleurs, comme disait notre ami René Louis, une langue qui a fait des emprunts, elle a été colonisée quelque part, d'une manière ou d'une autre. Pas forcément une invasion, mais elle a subi la domination d'un autre groupe. Voilà. Et éventuellement aussi, par exemple, les pays arabes qui ont été colonisés par la France, ça les a certainement perturbés quelque part. Les pays d'Afrique noire. Oui, Voilà. ils ont été perturbés dans leur développement normal. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui s'est rajouté, et qui est peut-être une bonne chose. Qui viennent de l'extérieur. Oui, Ouais. Même si j'ai un top modèle, là, si je suis pas connu, ils vont pas me laisser rentrer. Ça a changé de direction. alors, et si on allait un peu plus loin, est-ce qu'à votre avis, notre humanité, est-ce que notre humanité, elle a été colonisée? Je ne parle pas de notre pays, je veux dire l'humanité elle-même, dans sa totalité. Il est actionnaire maintenant, mais maintenant il est barré, je crois. Est-ce que vous avez l'impression que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est naturel ou un monde qui a été réaménagé, retrafiqué, etc. Je pense qu'il a été réaménagé. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Ben oui, C'est comme vous savez, par exemple, pendant l'Afrique, les Africains ne parlent plus leur langue. si, maintenant il parle beaucoup. Les langues, ce sont des langues parlées. Je pense à Paris, il y a énormément d'Africains qui ne parlent pas le français, qui parlent d'autres langues entre eux. Enfin, c'est pas grave. Oui, ce sont des langues. Ici, ils parlent leur langue. Alors, ce qui se passe en Afrique, il y a des langues qui sont en expansion. Il y a des langues africaines qui sont en expansion et des petites langues qui sont en régression. Mais ils parlent leur langue. Ce ne sont pas des langues écrites. Peu importe, C'est des langues parlées. Peu importe, ça change rien. Ça change rien au problème. Le Wolof, le Bantou, il y a trois grandes langues en Afrique. Mais elles sont écrites maintenant. Parlées. Maintenant, ils les écrivent. Maintenant, peut-être depuis peu. Depuis peu, ils les écrivent. Ils ont des intellectuels qui ont codifié. Oui, Voilà, c'est secondaire. le Wolof, le C'est Bantou. secondaire. Non, c'est fini. C'est pas le problème. Ne nous pardons pas dans des détails secondaires. Bon, alors la question est de savoir si nous avons été, est-ce que nous, notre humanité, elle a été perturbée dans son développement? Et par qui? Je ne parle pas de tel et tel groupe humain, je parle de notre humanité dans son ensemble. Oui, bien sûr que disons, les peuples ont été perturbés. Tous les Par qui? S'il rachète de tout, il va prendre tout, allez, il va faire royal. Par quelque chose d'extérieur à l'humanité? D'autres peuples, ah oui, mais vous avez des continents, le monde est divisé en Non, continents. mais on va laisser cette question. On parle d'une véritable perturbation. Perturbé par le capital financier. Ouais. On parle de perturbation. Le capital financier perturbe tout. Lorsque les Espagnols débarquent en Amérique,
les peuples indigènes ont été perturbés. Ma question n'était pas celle-là. Est-ce que notre humanité a été perturbée? Je ne parle pas de tel et tel peuple perturbé par un autre peuple. Vous le passez à côté, vous le faites exprès ou pas? Non, mais je pense que oui, qu'elle a été perturbée. Alors dites-nous pourquoi. Bien sûr. Ben non, mais c'est pas évident. Autant vous pouvez m'expliquer pourquoi les Indiens ont été perturbés par les Espagnols, mais expliquez-moi pourquoi notre humanité aurait été perturbée et par qui? Par qui? Il y a eu des mouvements. Il y a eu des mouvements dans toute la planète. Il y a eu des mouvements sur les Je suis demandé par qui, par quelle entité qui ne serait pas terrestre. Ah non, mais Ah ben. on peut pas parler. Vous faites allusion aux extraterrestres. Non mais c'est vous qui le dites. Ouais, non, non. Moi, Vous je me parle dites que l'humanité a été perturbée. Au sein de notre planète. Non, non, mais ma question, attendez, ne changez pas ma question. Ma question a été dès le départ, est-ce que notre humanité a été perturbée? Je n'ai pas dit tel et tel groupe humain par tel et tel continent. Parce que ça, vous essayez de simplifier les choses. Tout ce point-là, c'est une évidence. Oui, oui. Mais on ne vous parle pas d'évidence, on n'est pas là pour parler d'évidence. On est là pour se demander s'il y a des choses autour de vous qui vous semblent indiquer que le cours naturel des choses ne s'est pas déroulé correctement. C'est ça que je vous pose comme question. Hein? Une question scientifique. Oui, non, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller de l'avant, même si, si des peuples ont été perturbés par d'autres peuples, d'autres civilisations. Qu'il y avait quand même un décalage civilisationnel entre les Européens Oui, et les Africains d'accord. au XIXe siècle. Bon. Nous, on était en pleine révolution industrielle et les autres étaient encore au Moyen-Âge. Non, mais écoutez, vous dites des banalités, là, tout le monde le sait, ça. Voilà. On ne vous demande pas ça. On pourrait parler de l'Atlantide, éventuellement. Alors, si vous parlez de l'Atlantide... Oui, j'en ai entendu parler, mais je crois qu'elle n'existe pas, l'Atlantide. Bon, alors, non, la question que je vous pose, c'est pas ça, du tout. Essayez d'être un peu plus philosophe. Est-ce qu'il y a des éléments dans l'organisation du monde qui vous donnent l'impression que l'ordre normal des choses n'a pas été suivi? C'est ça que je vous pose comme question. Je ne vous demande pas de faire appel à vos connaissances historiques, géographiques, etc. C'est pas à ce niveau-là que ça se situe. C'est au niveau de la perception du monde. Est-ce qu'il y a des choses dans le monde qui vous semblent ne pas venir de nous? Et qui ne viennent pas de nous, ou qui ne viennent même pas de la nature? Non mais c'est ça le vrai problème. C'est pas la peine de tourner, de partir dans des C'est ce directions. qu'on appelle l'aliénation. Peut-être. Sommes-nous aliénés? C'est ça la question. C'est l'aliénation. Sommes-nous aliénés? Et par qui, par quoi? Ça dépend. Peut-être par, comme vous dites, le capital. Non mais le capital, c'est nous qui l'avons créé. Le capital. À moins. Non mais justement, quand on parle de l'influence du français sur l'anglais, c'est clair. C'est les Français, l'anglais. Bon là, l'influence, on sait d'où elle vient. Maintenant, pour nous, notre humanité, est-ce que, voilà, par exemple, si on prend l'exemple de, imaginons qu'on aille sur la Lune et qu'on rencontre la Tour Eiffel sur la Lune, on va dire qu'est-ce qu'elle fait là, la Tour Eiffel? Bon, voilà. Bon, est-ce qu'il y a des phénomènes de ce genre-là qui vous ont frappé? Est-ce que dans notre société, dans notre humanité, il y a des choses, vous dites, mais c'est pas normal que ça existe? Cette chose-là, elle n'aurait pas existé. Ah ben c'est tant mieux, on y arrive. Ou bien comme dirait, voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes, il n'y a rien à dire. Le meilleur des mondes possible. Oui, d'accord. Voltaire. Oui, Candide. Pangloss. Candide, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses, voilà la question que je vous pose, est-ce que M. Montauban, M. Renaud, est-ce qu'il y a des choses dans le monde, autour de nous, qui vous semblent être des choses bizarres, qui ne viennent pas de chez nous, si on peut dire? Par exemple, les engrais, les pesticides, c'est quelque chose d'un peu étranger dans les champs. Les engrais, Oui, les engrais azotés, les pesticides. oui. Mais c'est comme nous qui les avons créés. C'est nous. Là, je pense au problème. Alors, ils ont été importés d'une autre planète. Écoutez, je pense surtout au problème métaphysique. Les religions. Ben oui. Les religions. Voilà. Les religions, elles nous renvoient éventuellement à quelque chose qui vient
d'ailleurs. Voilà. Et les dieux, ce qu'on appelle des dieux, c'est peut-être des entités qui viennent d'ailleurs. Voilà. Voilà. Ah, il s'est ressaisi. C'est vrai que quand on examine les religions, on peut se poser des questions. Est-ce qu'elles ne nous parlent pas de quelque chose, d'une intervention extérieure? Voilà. Bravo. Ah oui. Rien que ça, c'est déjà pas mal de dire ça. Il y a une piste dans ce domaine-là. Étudier la religion, c'est forcément à un moment donné se dire il y a peut-être quelque chose qui s'est produit et qui n'est pas de notre ressort. Est-ce que vous pensez à quelque chose en particulier ou simplement, d'une manière générale, la religion, vous pouvez penser à ça? Moi, je pense pas trop à la religion. Parce que je considère les religions comme des philosophies. Oui. Voilà, comme des philosophies. Oui, mais elle nous parle peut-être d'un passé où il s'est passé des choses, parce qu'au fond, on est dans la psychanalyse, là. Est-ce qu'il y a eu des événements dans notre histoire qui nous ont perturbés? Voilà. Des interventions, des chocs qui nous ont perturbés et qui continuent à agir sur nous. Cela relève pour les croyants du divin. Oui. Du divin. Alors justement, l'autre question qui se pose, qui est la même, est-ce que le divin, c'est la nature? Est-ce que vous faites une différence entre la nature et le divin? Parce qu'il y a aussi ça. Parce que par exemple Spinoza disait la nature c'est Dieu. Oui, voilà, j'ai jamais lu Spinoza, mais... Deus sive natura. Oui, je pense comme lui. Donc ça c'est une autre piste. Beaucoup d'êtres humains, Dieu est présent. Est présent, disons, tous les jours. Donc ça c'est une forme d'aliénation. Oui. Pour parler comme Renaud. Si vous voulez. On a un sentiment d'aliénation, qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vient perturber notre conscience, notre monde. Mais il y a la croyance de l'être en un monde futur, etc. Oui. Voilà. Et ça lui permet de vivre. Ça veut dire des choses qu'on nous a mis dans la tête, comme ça. On nous a mis ça dans la tête. D'espérer, de vivre, d'espérer. C'est pour ça que je considère, moi, les religions surtout comme des philosophies. Car les hommes, depuis des siècles, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont toujours essayé de dicter des règles, en quelque sorte des règles de bonne conduite entre les humains. Et c'est pas tout à fait une réussite, parce que depuis, par exemple, 20 siècles, on connaît des guerres à n'en pas finir. Voilà, des perturbations, là, des peuples. Bon, on va arrêter sur ce sujet. Moi, je dis une chose. Alors, bon. C'est-à-dire, chez Spinoza, c'est Dieu ou la nature, c'est pareil. Bon. Mais avant Spinoza, il y avait les stoïciens. Bon, chez les stoïciens, il y a la providence. Mais la providence en latin, c'est la nature pourvoyeuse. Je veux dire, la providence chez les stoïciens, c'est la nature. Alors, les chrétiens ont récupéré ça autrement. Mais la providence chez les chrétiens, ils l'ont récupéré dans un autre sens. Mais la providence, donc, aujourd'hui, la nature n'est plus providentielle. C'est ça le problème. À l'époque des stoïciens, au 1er siècle, je veux dire, au 1er siècle avant Jésus, au 1er siècle après, dans les 2 siècles charnières autour de Jésus, il y avait la providence qui était la nature pourvoyeuse, et aujourd'hui la nature n'est plus pourvoyeuse, au contraire. Il y a un retournement du progrès contre nous. Oui, mais attendez, Le progrès s'est tourné contre nous. Mais la question... L'homme a toujours trouvé une solution. À travers l'histoire, quand on connaît un peu l'histoire, le passé, l'homme a toujours trouvé une solution à ses problèmes. J'ai remarqué.
C'est parce que les Zemmour lui dit que ça va te faire empire. Et c'est lui qui apporte des solutions. Peut-être du point de vue économique. Peut-être du point de vue économique. Ça fait 500 000 Du voix. point de vue économique. Oui, mais justement, là tu as de la... C'est un acte de foi quelque part. Autodafé. Quoi? Un autodafé. Tout à fait, avec un acte de foi. Oui. Tout à fait, c'est un acte de foi. Mais par exemple, l'écologie, c'est une nouvelle une sorte de religion. L'écologie. Ce qu'on peut dire de l'écologie, c'est que nous, on a perturbé la nature. Oui. Donc de ce côté-là, effectivement, c'est nous-mêmes qui Parce que sommes tout simplement, la cause de perturbation parce que de la nature. On a des besoins, l'homme a des besoins, et il les cherche là et où il peut les trouver. Donc Où on il peut les dire, crée, où il les crée. donc on peut dire que l'homme perturbe la nature et que lui, l'homme, dans son propre processus, a pu être perturbé. Oui, oui. Donc c'est des perturbations en il chaîne. essaye périodiquement de corriger petit à petit. En ce moment, on essaye de corriger en nous séparant par exemple du pétrole, de l'énergie fossile, et de remplacer ça par des... comment ils appellent ça? L'hydrogène. Les énergies renouvelables. Voilà, c'est ça. Les énergies renouvelables, l'hydrogène liquide, etc.